Est-ce que le management par objectif est toujours une méthode d'actualité et efficace? Est-ce que vous devez encore utiliser cette méthode dans cette période de déconfinement? Revenons quelques instants sur l'histoire du management par objectif. C'est Peter Drucker, le pape du management, qui a introduit cette méthode dans le milieu des années 50. Le MPO consiste à fixer de manière unilatérale ou négociée des objectifs quantitatifs et ou qualitatifs à atteindre au terme d'une période donnée. L'idée de Peter Drucker, c'est qu'il est plus facile de parvenir à motiver des salariés en évoquant avec eux des objectifs à atteindre plutôt que de leur assigner de manière directive des tâches à accomplir. Donc, le management par objectif peut s'appliquer à tous les services de l'entreprise, que ce soit la production, le commercial, les ressources humaines, la R&D, le marketing, vraiment tous les services de l'entreprise. Ces objectifs peuvent être déterminés de plusieurs façons, il y en a deux principales. Soit la direction détermine les objectifs et les managers et leurs équipes mettent en œuvre les actions qui vont permettre d'atteindre ces objectifs, soit il y a des allers-retours entre ceux qui doivent réaliser ces objectifs et la direction. Au cours de ma carrière, j'ai utilisé ces deux méthodes et j'ai pu constater vraiment sans surprise que c'est la méthode participative qui donne les meilleurs résultats. Car les équipes s'approprient les objectifs et les taux de réussite est nettement plus important que dans la méthode top-down, où les objectifs sont imposés par la direction. Nous allons examiner en détail comment fonctionne le management par objectif en prenant un exemple de la fonction commerciale. Nous allons identifier les leviers sur lesquels vous pouvez agir pour améliorer vos actions commerciales et ainsi améliorer vos ventes. La méthode MPO est utilisable de la même manière pour une équipe complète, composée d'un directeur commercial, d'un ou des chefs des ventes et des commerciaux. Et ça fonctionne aussi bien pour une équipe composée d'un seul commercial qui est rattaché directement aux dirigeants. C'est ce que nous retrouvons dans les TPE où l'actionnaire est aussi directeur général, directeur commercial, chef des ventes et commercial. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le management par objectif est une méthode qui traduit des objectifs de résultats en objectifs d'action à entreprendre et en objectifs d'amélioration des capacités des collaborateurs. L'exemple que nous allons voir ensemble, c'est le management par objectif d'une équipe commerciale. Le plus important dans une entreprise, c'est d'avoir des résultats. Alors, ces résultats peuvent être du chiffre d'affaires, de la marge, de la pénétration de marché, des clients, le développement de nouveaux clients, le lancement de nouveaux produits. Alors, c'est quoi un bon résultat? Eh bien, un bon résultat, c'est un résultat qui atteint les objectifs fixés. Si le résultat dépasse les objectifs, il sera excellent, et s'il ne les atteint pas, il sera mauvais. Alors, il y a trois facteurs qui vont créer des opportunités ou des menaces et vont donc influencer ces résultats de façon positive ou négative. Donc la concurrence, les marchés, les lois, la réglementation, le Covid-19, ce sont les facteurs externes. Les produits, les prix, la qualité, la communication, la production, les investissements, la notoriété, en bref, l'entreprise, ce sont les facteurs internes. Enfin, le troisième, c'est le vendeur. Le vendeur, le commercial, qui par son activité sur les clients, va venir influencer les résultats. Alors, cette activité est composée de trois éléments. En premier, il y a le nombre. Le nombre, c'est la quantité de travail effectué en termes de visites, de propositions, de démonstrations. Alors bien sûr, il ne suffit pas de faire de l'activité pour réaliser du résultat et atteindre des objectifs. Il faut en plus de cette activité, il faut en plus l'orientation. L'orientation, c'est vers qui, avec quoi et comment nous allons réaliser cette activité. Et cette orientation se décline elle-même en trois thèmes complémentaires. Il y a les clients. Quels sont les clients stratégiques pour l'entreprise? Sur quel marché voulez-vous être présent? Où se trouvent les meilleures marges? Ensuite, il y a les produits. Vous pouvez vous reporter à la matrice BCG qui positionne les produits en produits vache à lait, en produits vedettes, en produits dilemme et en produits poids mort.
Donc en clair, quels sont les produits que vous devez mettre en avant et quels sont ceux qu'il faut abandonner. Et le troisième thème, c'est l'organisation. Quelles sont toutes les autres tâches, commerciales ou non, que vous demandez à vos vendeurs? Comment est-ce qu'ils utilisent leur temps? Par exemple, est-ce que vous leur demandez de faire des livraisons entre deux clients? Donc là, on arrive sur une notion de temps effectif de vente. Et ici, nous avons en troisième l'efficacité. Bien sûr, toutes ces actions doivent être de qualité. Alors, pour que le vendeur puisse faire tout ça de façon efficace, il lui faut du CAM. Donc le CAM, c'est ses capacités. Les capacités, on peut distinguer dans ses capacités déjà les connaissances. Donc le commercial doit connaître beaucoup de choses. Ses clients, leur marché, le secteur, ses produits, sa politique commerciale, son entreprise, ses concurrents, les techniques de vente. Ensuite, il y a les comportements. Le commercial doit connaître son comportement, doit avoir une bonne connaissance de soi, une connaissance des autres. Ensuite, les aptitudes. Elles sont multiples et nombreuses et on peut citer pêle-mêle la condition physique, le goût du contact, le dialogue, le courage, l'écoute, la flexibilité, la liberté d'action, l'organisation, la persévérance, la stabilité. Bon, on pourrait en citer encore beaucoup plus, mais en plus le commercial doit être accrocheur, dynamique et intègre. Et le quatrième, c'est la motivation. Donc le commercial travaille souvent seul, il doit s'automotiver, prendre plaisir à ce qu'il fait. Donc le manager, lui, doit créer un environnement propice à sa motivation. Et pour ça, vous pouvez vous replonger dans les facteurs de motivation de Frédéric Herzberg. Alors, maintenant, une fois qu'on a posé le décor, sur quoi pouvez-vous agir pour garantir les objectifs et avoir de bons résultats? Alors, certainement pas les facteurs externes. Vous ne pouvez pas booster un marché ou supprimer un concurrent trop performant. Vous ne pouvez rien contre les conséquences du Covid-19. Alors, il faut toutefois s'assurer de la connaissance de ces facteurs externes et les prendre en compte dans votre politique commerciale. Et sur les facteurs internes, les facteurs internes, le dirigeant travaille tous les jours pour améliorer son outil de travail, pour optimiser les prix et les services et pour développer les produits. Mais toutes ces opérations sont longues et dans le meilleur des cas, elles porteront leurs fruits lors du prochain exercice. Mais pour les résultats, on ne peut pas attendre. Alors, c'est pour ça qu'il nous reste le vendeur. Et le vendeur, vous lui avez adjoint un chef des ventes qui va planifier avec le vendeur son activité pour le mois à venir. Voilà, donc planifier l'activité. Pour ce faire, il lui faudra mesurer l'activité passée, le portefeuille client et les affaires en cours. Voilà, ici, il mesure les résultats. De temps en temps, il ira faire un tour du côté des motivations, des aptitudes, des comportements et des connaissances pour mettre en place un plan de développement et de formation. Et là, on est plutôt sur du long terme. Alors concrètement, quel va être le rôle et la mission de chacun au sein de l'entreprise? Alors on peut distinguer déjà l'actionnaire qui définit avec la direction générale la stratégie de l'entreprise et les résultats attendus. Ensuite, le directeur commercial va en déduire sa politique commerciale qui lui permettra d'atteindre les objectifs. Donc le chef des ventes, lui, va s'assurer et garantir l'application de la politique commerciale par les vendeurs. Il en planifie l'activité, on assure le suivi. Et le vendeur, quant à lui, applique la politique commerciale. Alors, d'après vous, est-ce que le management par objectif est toujours adapté dans cette période de crise? À vos claviers et j'attends avec impatience vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous pourrez vous inscrire à une formation gratuite. Le thème de cette formation, c'est comment recadrer un collaborateur de façon constructive, sans stress et sans prise de tête. Voilà, c'est terminé. Je vous dis un grand merci. Prenez soin de vous et à bientôt sur Manager Lab.